Perry Auto, un endroit où je vais de façon systématique. À toutes les fois que je commence un nouveau projet, projet Miata, une nouvelle petite bébite, une voiture qui devrait être pas mal le fun, il faut commencer à magasiner. Fait que je vais faire un petit tour dans le showroom avant de déranger Carl, qui est mon vendeur habituel. Puis on va voir les trouvailles qu'on va faire aujourd'hui. Les bancs, ça c'est certain qu'on va avoir besoin de ça. Casque, j'en ai déjà quelques-uns, mais on ne va jamais trop de casques. Et la fameuse section souliers. Puis ça, c'est drôle parce qu'on reçoit beaucoup de courriels, beaucoup de messages à propulsion. Des messages privés que je reçois régulièrement, c'est « T'es achètes où, tes souliers? » Bien, c'est ici que je les prends, chez Perry Performance Compétition à Laval. Donc, on va regarder s'il y a des nouveaux modèles, là, parce que je me laisse tenter assez souvent. Je me trouve chez Octane Performance à Rivière-du-Loup, en compagnie de mon ami David Castonguay. Bonjour, Simon. Écoute, David, j'avais besoin de conseils quand j'ai acheté ma mécanique. Tout ce qui est la gestion moteur, tout ce qui est l'électronique, il y a certaines personnes que ça peut leur faire peur parce que c'est quand même un projet old school que je fais. Je prends une vieille carrosserie, une carrosserie de 67, puis je greffe un moteur des années 2000, même un moteur de 2013. J'ai besoin d'une bonne gestion de l'électronique, puis je pense que je suis à la bonne place pour l'avoir aussi. Oui. Je vois les super pièces qu'il y a ici. C'est un kit qu'on a commandé ensemble. Puis tu m'as donné des bons conseils. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi les morceaux qu'on voit ici? Aussi facile que toi, Simon, il te fallait de quoi de rapide. Oui, exact. Il fallait de quoi qui se fasse quand même assez bien. Il fallait de Ouais. quoi d'efficace. Fait qu'on y va carrément avec un kit Phytech qui est assez complet. On a la couette moteur, ça, on a l'ordinateur. OK. Ils appellent ça, excusez mon anglais, un self-learning. Ça veut dire qu'il va s'ajuster tout seul. On a les injecteurs, les fuel rails. Bon, l'intake low profile, vu qu'on s'entend, c'est un moteur qui va dans un camion d'origine. Exact. On le met dans un bolide, un vieux bolide. Il faut que ça soit low profile. On a un throttle body plus grand. OK. Puis c'est aussi facile que ça. On met ça là, on tourne la clé, une coupe de run, ça s'ajuste tout seul. Pas besoin d'aller taponner dans l'ordinateur. Ça s'ajuste automatiquement. OK, OK. Donc, ça veut dire qu'avec l'harnais qu'on voit ici directement, ça, je vais pouvoir greffer ça à l'auto. Oui. Puis tout faire marcher les accessoires complets. Exact. Plug and play, c'est ça qu'on veut. Ouais. On veut de quoi de rapide puis efficace. C'est le best, carrément. OK. Au niveau, là, rapport, le montant qu'on va mettre pour ce kit-là, en comparé, peut-être bien acheter je sais pas, le harnais à part, Ouais. le throttle body, l'intake à part, ben finalement, on se rend compte qu'on peut l'avoir, un numéro de pièce, on a tout ça, c'est l'idéal. Bien, ça, on aime ça. Puis écoute, David, encore une fois, merci beaucoup de tes conseils. Je pense que Octane Performance à Rivière-du-Loup, c'est la place pour avoir des bons conseils. Juste à voir votre magasin, moi, je me sens comme chez nous parce que j'ai toujours aimé les speed shops. Ça sent la course pas mal ici. Puis je trouve que tu as un super bel environnement de travail. Bon, ben grand merci. Thank you. Yes, sir. Carl, Hey man, comment ça va? bien Carl. Très bien. Oui, top shape. Nouveau projet. Miata, première génération, 90. Oui, comme tu dis, comme d'habitude. On va avoir besoin de pas mal de stock, les freins. La suspension est déjà faite sur la machine, OK. mais freins, sièges, ceinture, sécurité, Le basic. les basics. Les basics. Pas de On commence problème, par où? c'est à votre place. On va commencer par les sièges. Siège, bonne idée, Ouais. je te suis. Tout le monde dit que des bancs de course d'un Miata, ça se fait pas, c'est compliqué, ça rentre pas. Ça rentre. Ça Mais rentre. avec modification. Et dépendant de l'usage. Si on va rouler dans la rue, c'est une chose. Si on fait track only, c'est notre usage. On va avec les bancs classiques. Et ici, on a Sparco et OMP, qui sont vraiment des compagnies connues et qui ont des bancs qui sont vraiment intéressants. Donc, c'est réglé, ça va être deux comme ça. Moi, je sais que ça, c'est une perfect fit. Ça En fit stock? à grandeur en stock. Jamais en bas de 3-4 en stock d'une modèle de même, là. Ça, c'est sûr. Trop facile. Je me trouve présentement chez Automoteur à Rivière-du-Loup. J'ai été chercher avant mon moteur chez LSG Performance. C'est une mécanique que j'ai achetée qui avait quand même pas beaucoup de kilométrage. On parlait d'à peu près une quinzaine de mille kilomètres. Par contre, pour être sûr que tout est en bonne condition, je veux faire affaire avec les spécialistes, puis je suis en compagnie d'Alex Beaulieu, de Automoteur, directement à Rivière-du-Loup. Écoute, Alex, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu me conseilles de faire avant que je mette le moteur dans la voiture? Oui, Simon, on va te faire une vérification complète. On va enlever la panne à l'huile, aller voir au niveau des bearings de crank, s'assurer que tout est en bon état à l'interne du moteur. On va faire un petit check-up complet pour s'assurer que tout est correct pour que tu puisses fonctionner avec ce moteur-là sans avoir de problème. Parfait, excellent. J'ai aussi au niveau du camshaft, on en parlait, j'ai choisi un petit cam là, stock de LS3. C'est ça. Est-ce que c'est pas mal compliqué de le mettre dedans? Non, c'est quelque chose qui se fait bien. On a accès par le timing cover en avant.
OK. On va canceller la gear variable du timing. OK. C'est pas une grosse modification, mais c'est moins de problème pour une application custom comme la tienne. OK. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Merci, Alex, de nous avoir donné ces informations-là. Présentement, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse ma mécanique. Je vais vous laisser travailler dessus. Je vais revenir la chercher un petit peu plus tard. Le but, c'est de la préparer, justement, à la mettre dans la voiture pour la prochaine étape du projet. J'ai fait un peu de magasinage pour le projet Miata Propulsion. J'ai été bien sûr chez Perry Performance Compétition pour aller chercher de l'équipement de sécurité. Et j'ai reçu une partie de mes pièces de chez Flying Miata aux États-Unis. Donc, je suis bien excité. On fait le tour rapidement. Et j'ai un espion qui est là sur place, Simon. J'ai vu t'espionner, mais j'avoue que tu as du beau stock, hein? Vraiment? C'est pas pire, mais écoute, il n'y a rien vraiment pour la performance là-dedans. C'est juste des éléments de sécurité et de Sécurité de fiabilité. base. Ouais, tandis que toi, je suis sûr que ta machine de Redneck va avoir 1000 chevaux. Puis, Bon, peut-être pas 1000 chevaux. Là. Côté performance, ça risque d'être le fun. Mais honnêtement, toi, c'est le poids de la voiture. Je pense que ça va être ça qui va faire que la voiture va être quand même performante. Ça, c'est sûr. Puis avoir le stock que Perry t'a fourni, t'es pas à plaindre pantoute, là. Non, quand même du beau magasinage. On était avec des sièges OMP Champ, 2 sièges, conducteur, passager, ceinture de sécurité Simpson, des 6 points d'attache. Bien sûr, tout ce qu'il faut pour attacher les ceintures de façon sécuritaire. Frein, c'est une machine légère. J'aurais pas beaucoup de puissance, contrairement à toi. Peut-être un peu plus de puissance, mais moins de break, par exemple. Oui, bien c'est ça. Moi, je vais avoir à peu près 200 chevaux. Fait que j'ai gardé les disques de format standard, donc quand même pas énorme, là, vous voyez. D'habitude, c'est le cœur des freins de course que je mets sur mes voitures. Ouais, exact. J'avoue que c'est pas très gros, mais c'est pas pesant à arrêter non plus. Ça devrait être correct. Puis toi, tes 800 chevaux, ça va bien? J'ai hâte de te présenter le mien. Ça devrait être le fun. Miata de 200 chevaux, mais j'ai hâte de voir ta bébite. Là. Mais 2 bébites complètement différentes. Puis je pense que c'est ça qui va être le fun à suivre aussi. Honnêtement, 2 projets qui ne se ressemblent pas du tout, mais qu'ils vont peut-être se ressembler côté performance au final sur la piste. On va voir. Je sais pas vous autres à la maison, mais il me semble que moi, j'ouvre mon jeu beaucoup. Je vous montre ce que je fais dans la voiture. Toi, t'es sacré un peu. Ouais, parce qu'il faudrait que tu viennes me voir dans mon coin là, pour que je te montre les étapes de mon projet. Là. Ah oui, puis là, le moteur va être caché entre une couverture. Tu vas être en avant comme ça. Exactement. Arrête, je suis pas compétitif par tout. Je fais pas confiance. Tu devrais. Voyons.